remportant par l'équipe de l'Union Tour Métropole Basket. Pour l'équipe de Tours, le 0.
catastrophique. Dernière consigne de Pierre. Alors, dans le 5 de départ, Bruno, Ahmed qui sera dans l'aile, Tayran, Fabien et Diante. Tout simplement le même simple de départ que les deux derniers matchs de cette deuxième phase. Le coup d'envoi de l'entraînement ce soir qui va être donné par Blaise Astin pour la société MTP des avantages. MTP des avantages, partenaire de l'entraînement de ce soir, partenaire des enfants du forum. Et pour donner le coup d'envoi de la rencontre, Blaise Astin va être accompagné de deux jeunes gens demoiselles et le coup d'envoi de la rencontre dans quelques secondes. La rencontre de ce soir qui vous est proposée par MTP des avantages. Je suis vraiment désolé de cette très mauvaise qualité de diffusion réseau catastrophique, aussi bien par la clé 4G que le téléphone. Allez, le coup d'envoi du match. L'éclairage en effet, un éclairage super jaune. De là où je suis, je vois même pas le chrono. C'est parti. Bruno qui va dans la ligne de fond, qui retrouve Diante à l'extérieur. Le dernier match de Diante laisse dire qu'ils vont forcément le prendre à la culotte. Fin de shoot, 2 points Diante. Faute de Diante sur Prolac, la consigne c'est de ne pas le laisser shooter, parce que vous verrez, fort shooter. Prolac à la main, Tayran qui sort. Dramé, on retrouve Prolac, Dramé de nouveau, qui va chercher le tir. Rebond de Fabien, suite à la grosse défense de nos intérieurs. Bruno qui trouve Ahmed sur le côté. Ahmed qui pénètre, qui provoque. La spéciale, 2 points Ahmed. Dial qui trouve Ndiaye à l'intérieur face à Tiran, prise à 2. À l'opposé ça sort pour Prolac, ça va shooter. C'est loupé. Rebond de Tayran. Diante sur le côté. Hop, on peut en siffler une en effet.
Alors on joue pas sur un parquet, on joue sur un taraflex. Le parquet, ça sera l'année prochaine ici à Feur. Le taraflex, c'est vraiment pas ce qu'aiment les joueurs. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Bruno tout seul qui prend le tir après la passe de Diante. 3 points. 7-0. Voilà, qu'on coupe les passes. On arrive à trouver Vial dans le corner. C'est loupé. Rebond. Tyran. Contre-attaque. Diante sur le côté. Écran de Bruno. Interception de Dramé. Alors pour le moment, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas vraiment où vous en êtes. Le tir d'Ahmed repoussé. Rebond offensif de Bruno. On retrouve Ahmed en position. 3 points, c'est panier. 10-2. Bonne défense de Fabien. Nouveau rebond de Tyran défensif. Contre-attaque. Diante qui trouve Fabien. On redonne à Ahmed de l'autre côté. À l'identique. Cette fois-ci, ça ressort. Prolac à la balle. C'est le petit meneur des enfants du Forez. Marché. Numéro 5. Endoy. Temps mort. Temps mort pour les locaux. Je vais couper le son sur les temps morts. Allez, ça repart. Après le marché de Endoy, balle tour, 10-2. Alors je n'ai pas du tout la notion du temps pour l'instant. Je vais essayer de trouver un œil sur le chrono. Diante qui trouve Ahmed, il perd la balle. Position de Bruno. Ça coupe, passe difficile sur Ahmed. On perd la balle. Prolac qui remonte le ballon. A failli trouver en contre-attaque. À l'intérieur, la contre-attaque de l'autre côté tout de suite. Bruno qui force un petit peu mais qui réussit son panier. 4-12. Prolac face à Diante. Prolac, attention, très rapide. J'aime beaucoup le shoot. On trouve tout seul l'ailier. Du moins non, l'intérieur, c'est l'intérieur. Ndiaye qui shoot et qui le loupe. Ahmed. Attention au rebond. Les rebonds taraflex sont compliqués. Fabien à 3 points, ça ne passe pas. Rebond et ça repart de l'autre côté. Ahmed face à Prolac. Attention, capable de shooter. Passage en force. Ndiaye. Sur la pose de l'écran. C'est reparti.
Bruno tout seul. Écran de Tyrann pour Diante. On ne va pas au shoot. On arrive à trouver Tyrann. Poste bas. Il joue son joueur. Ça ressort. Dommage. Polak. On laisse de la vitesse. On trouve à l'opposé maintenant. Ndiaye face à Tyrann. Interception. Interception de Tyrann, malheureusement, on ne récupère pas le ballon. Et une faute, la première pour Bruno. 4 à 2. C'est sa qualité première. Polak le shoot. Ahmed. Attention, Polak a le ballon. Il va chercher à jouer Bruno. Fin de tir, passe et va. Et les 2 points sous le cercle. Diante qui provoque avec la faute. Ramé qui laisse sa place. Jeune Minla, 22 ans. Ancien espoir de la SIG Strasbourg, donc Pierre connaît. Diante qui provoque avec la faute. La passe pour Tyrann. Numéro 9, Vial qui pousse. Et le lancer réussi. 9-17. Alors ici, il y a à peu près 400 personnes dans la salle. Une salle fort sympathique, malgré la lumière, le peu de réseau. Et des tribunes de tous les côtés. Et de nouveau Polak à 3 points. 12-17. Et Pierre qui n'est pas content, forcément. La consigne, elle est de ne pas le laisser. Et déjà 6 points, 8 points pour Polak. Les 2 tirs à 3 points. Et le lay-up. Alors que là, Tyrann qui provoque la faute. Cédric Mansaré, gros shooter. Quelques kilos, hein. Il est lourd. Alors que là, le deuxième lancer de Tyrann est loupé. 12-18. Minla provoque. Tyrann fait une faute. Changement d'ailleurs. Tyrann qui cède sa place à Julien. Julien qui a été malade depuis 2 jours. Julien qui n'a pas pris part ce matin au shooting. Il est malade cette nuit. Jusqu'à aujourd'hui. En espérant que ça aille mieux. Minla face à Ahmed. Ça dribble. On ressort sur Mansaré. Mansaré. C'est souvent, je shoot. La consigne, c'est pas sa consigne, c'est sa propre consigne. J'ai mon ballon, je shoot.
Et là, on a vu tout de suite la réaction de la salle. Petite erreur d'arbitrage, ça gronde tout de suite. Changement, Fabien sort pour laisser sa place à Glenn. Vraiment navré pour cette diffusion. Je vais la continuer, je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais bon. Manzarek a réussi à passer devant Bruno. Il y a eu un switch. Et Pierre n'est pas content du tout sur ce changement en défense. Il a la balle. Prolac dans l'aile organise le jeu, même sans le ballon. 2 points. 14-18 pour l'UTBM. Ahmed sur Prolac. On est passé. Sur un changement de défense. Bruno qui provoque sous le cercle et qui obtient 2 lancers. Première faute, je n'ai pas vu pour qui. Prolac sort, Thomas Vincent, deuxième meneur rentre, le numéro 12, plus passeur. Que Théo connaît. 2 lancers pour Bruno. Un peu court et ça rebondit pour ressortir. 0 sur 1. C'est validé. 14-19. Il reste 2 minutes 50 dans ce premier quart. 14-19. On a changé entre Bruno et Ahmed, mais c'est Julien qui fait la faute. Tyram qui sort, attention. Derrière Ahmed, on fait tourner la balle. Julien qui a la poste, on retrouve Ahmed dessous. Fin de tir. Change de côté, trouve Minla qui trouve à l'intérieur. 3 points de Thomas Vincent. Le passeur qui peut aussi être shooter, joueur de série. Donc il ne faut pas le laisser prendre la confiance. Diante le démarquage. L'écran à l'opposé de Bruno sur Glenn. Diante. Il reste 3, il va shooter. Il s'est fait contrer. Et on perd la balle. C'est 21. Derrière son joueur qui réussit à marquer. 19-21, un relâchement en défense un peu moins intense alors que les écrans sont posés et les contestations adverses sont quelque peu limites. Théo qui trouve Julien, belle passe, bien trouvé. Surpris la défense sur sa passe.
2 points Julien. Théo face à Thomas Vincent. On monte pour faire un écran. Il reste 13 secondes à jouer et 10 secondes sur la possession. 21-23. Julien prend le tir en tête de raquette, 2 points. Interception de Glenn qui se fait malheureusement contrer. 21-25. Je vais juste vérifier le score étant donné que c'est bien ça. 21-25 pour Tours. La rencontre de ce soir qui vous est proposée par MTP des avantages. Allez, on va repartir. Allez, Fonza, avec ton équipe, avec ton point. Ndiaye qui tente le 3 points dans le corner, c'est raté. Récupération Tours. Théo qui organise. On a fait rentrer Darnell sur le terrain. Théo qui trouve le cercle. Malheureusement, ça ressort et Julien n'arrive pas à récupérer le ballon. C'est reparti de l'autre côté. Minla qui provoque. On trouve de nouveau Ndiaye. Trop loin. Ndiaye qui trouve la mire à 2 mètres. Dès qu'on s'écarte, c'est un peu plus compliqué. Théo qui trouve Glenn. Glenn qui, à l'opposé, sort sur Julien, 2 points. Après le dribble. Et la main droite sous le cercle. Attention, deuxième panier à 3 points de Vincent. Prolac en avait également mis 2. Les meneurs sont devant. Théo qui prend son tir, 24-29, bien joué. Pas de solution proposée, il a pris sa responsabilité. Fabien. Julien, il reste 8 secondes, Julien qui force son tir.
Ça repart de l'autre côté, 26-29. Mansaré qui a la balle. « 8 points pour lui. 28-29. Darnell qui trouve Julien, Julien qui trouve... Pour ce tour, numéro 8, Ben Cour. Pour l'heure actuelle, au lancer, je n'ai pas les stats, mais on doit être à 50% à peine. Les deux sont loupés, 28-29. Vincent face à Théo. Vial face à Darnell. Mansaré et la balle. Et Darnell, pleine vitesse, qui fait faute. Sans le ballon. Absolument pas les commentaires parce que moi-même mon ordi ne fonctionne pas au mieux et là tir sur la possession, surprenant qu'ils aient pas sifflé les 24. On ressort alors que là on est assez inoffensif. Pas grand chose. Théo qui prend son tir de nouveau. De nouveau point pour Théo. Dans l'obligation de shooter. 28-31. L'arbitre qui avertit Théo. Julien qui sort et qui se fait sanctionner. Deuxième faute de Julien. Qui prend son tir. Rebond de Théo. La contre-attaque. On trouve Fabien. Qui va au panier. Et malheureusement. Julien. Qui se fait sanctionner. Et qui exprime son mécontentement à l'arbitre. C'était juste. Julien qui est passé tout proche de la technique. Troisième faute sur ce rebond. Et rentrée de Tyran. J'ai bien peur que la prochaine contestation technique tombe. Darnell en défense. Prise à 2. Ça bascule de l'autre côté. On trouve Dramé. Mansaré. Oh là, ça risque de chuter. Mansaré qui a plus cherché la faute qu'autre chose. La contre-attaque. Glenn qui provoque la faute. Deux lancers francs. 28-31, toujours. Ah, ça m'embête que vous ne puissiez pas suivre ce match dans les meilleures conditions.
C'est dommage. Relancé pour l'Union Tour Métropole Basket, numéro 8, Ben Tour. Allez, 2 lancers francs réussis. 28-33. Théo Vincent qui retrouve 33. Théo qui décale dans l'aile complet, système corner, Fabien à 3 points, ça ne passe pas. Hop là. Théo, belle défense qui empêche la contre-attaque. D'aller au bout, changement. Fabien qui sort à la place de Ahmed. Allez, je vais essayer de regarder un petit œil sur les stats. Et je rappelle qu'hier, La Rochelle est allée s'imposer à Besançon de 6 points. Et le tir de Mansaré avec le rebond dans un premier temps de Tayran et puis de Ahmed. Ahmed à 3 points qui trouve Tayran. Proche du cercle qui va attaquer Ndiaye. Il se retrouve sous le cercle. Et Tayran qui explique à l'arbitre qu'il y avait faute. J'ai vu un peu la même chose que lui, c'est pas grave. Et là, l'arbitre qui appelle Ahmed pour dire que la prochaine fois c'est technique. Ahmed le capitaine, Amine n'étant pas là. Après, des fois, ça peut faire le déclic sur les arbitres, comme on dit. Mais ça, c'est à Pierre d'en juger. Alors que Prolac est re-rentré sur le terrain, le meneur local, interception de Ahmed. On a entendu un drôle de bruit sur les doigts de Glenn. Théo qui organise. Darnell à 3 points. Fléchette d'Ahmed de Darnell, 31-36. Prolac face à Théo. Il ne va pas profiter de l'écran. Il arrive à trouver à l'opposé. 2 points. 52 shoot à 3 points. On s'approche. Darnell. Et Tayran sous la raquette qui provoque la faute. Vial. Changement pour tout en jeu. Le DNC Watkins pour lancer. Je regarde les scores dans notre poule et je vois que pour l'instant Vitré mène à Charleville 27-24 et que Toulouse mène d'1 point 27-28 à Kaysersberg. Un nouveau lancer franc loupé. Tayran, deuxième chance. C'est réussi. 33-37. Wendell, force. L'écart ne grandit pas à 35-37. Et je pourrais être complet. Angers mène de 10 points à Sorgue, 32-22. Deontay Watkins est rentré à la place de Théo.
pénétration de Diante. L'arbitre qui voit une faute. Et l'arbitre qui va voir le coach adverse, qui lui demande de se remettre dans sa zone et qui conteste l'action de Diante, voyant plus une passe qu'un tir. Est-ce que je peux vous en donner un petit peu? Alors, j'ai dû louper un lancer, puisqu'on est à 35-36. Excusez-moi, je nous ai vu trop beau. Diante qui remet les choses à niveau, 35-37. Pour l'heure. Voilà. Les deux réussis. La stat qui fait mal, 7 sur 12 au lancer franc. Alors, le rebond défensif de Bruno, le public contesté, l'interception un peu spectaculaire de Diante. Et Ahmed qui a le ballon, dos au panier, qui force un petit peu son tir, ça repart de l'autre côté. Attention à la différence de taille entre Dramé et Diante. Prolac ne la donne pas, 38-35. Prolac avec la balle, ça risque de provoquer la faute de Tayran. Il reste 1 minute 54 dans ce cas. Temps mort des locaux, 35-38. Je coupe le son. Allez, retour de 1 minute 54 à jouer. Temps mort des locaux. Roac à la balle. Attention. Et l'interception de Ahmed. Bien joué sur le meneur des enfants du Forez. Ahmed qui trouve sous le cercle de fond Tayran et qui monte au cercle tout de suite. 35-40. Allez, c'est le moment de mettre une accélération. Passage en force de Vial, c'est la troisième faute, contestation et l'arbitre qui annonce à son tour. L'arbitre qui annonce également que la prochaine fois ce sera une technique. Forcément ce n'est pas du goût du public. Les choses
sont clairs des deux côtés. Et on change. Vial à la place sortie. Belle rentre à la place latérale. Ça repart. Diante à la balle. Récupère la balle. À tricoter. Pour là tout seul, c'est du tir. Sinon, c'est du coup. Allez, 35-40. C'est vraiment le moment de marquer un panier. 1 minute 10. Ahmed. Dramé, pas content. Ça va chuter de lancer franc. Et Pierre qui rappelle ses joueurs. Je pense que c'est les deux sont réussis. 35-42. Olac. Alors, les enfants du Forest qui jouent avec les deux meneurs. On change sur les écrans. Et faute banc. Faute technique du banc. Estimant que le coach est en train de trop contester. Ce sera 2 lancers francs. Ce sera 2 lancers francs, pardon. Je rappelle, 35-42. Pierre avait vu un peu juste en signifiant à ses joueurs de surtout rien dire. Et la possession restera aux enfants du Forêt. Diante au lancer, important, c'est réussi. Un point au passage, 35-43. Et le coach qui continue de vouloir parler à l'intérieur. Il reste 2 secondes pour tirer. C'est loupé, rebond défensif de Bruno. 40 secondes à jouer dans ce deuxième quart. Passe. 36 secondes à jouer. La possession à 14. TDM qui risque d'avoir le dernier ballon. Olac. Tentative de aller-hoop. Et la contre-attaque de Glenn sur la passe de Diante. Attention, prenez-le, il reste 10 secondes. 35-45. Là, il reste 10 secondes. Ahmed sur Vincent. On monte à l'écran. On change. Bruno défend dessus. 35-45, c'est la mi-temps. C'est plutôt une belle opération. Puisque 10 points, c'est le plus gros écart de la partie. Il arrive à ce moment. À tout à l'heure. Si nous pouvions récupérer un réseau correct. Allez, bonne mi-temps.
tournoi international féminin. Allez, ça va repartir. Et on aura dans l'équipe Tayran, Bruno, Diante, Ahmed et Fabien. C'est-à-dire que Pierre aligne de nouveau son 5 de départ. Et je suis sur les stats. Quelques infos. 3 sur 7 à 3 points, c'est-à-dire 42%. Quand l'équipe adverse en a tiré 13 et a fait 5 sur 13. 13 sur 20 à l'intérieur, du moins en 2 points, soit 65%. 17 rebonds et surtout 15 passes décisives. Stat assez importante quand on sait que notre moyenne est à 19 sur un match. Belle stat qui prouve bien que les joueurs jouent ensemble. Côté points, les meilleurs marqueurs du match sont deux, Ahmed et Tayran avec 9 points. Julien à 6 points derrière. Et au rebond, Bruno, 4 rebonds comme Tayran. Balle tour pour ce troisième quart. C'est parti, on coupe la musique. Diante face à Minla, on a décidé de mettre de la pression sur Diante, de jouer Prolac également, le choix du coach adverse. Et Bruno qui perd la balle. Minla face à Fabien. Qui reprend le ballon. On cherche Prolac. Attention, on lève les bras. On laisse Minla tout seul. Rebond long pour Fabien. Qui attaque le cercle, qui temporise, qui donne à Tayran sous cercle, qui change pour Diante. Ahmed seul à 3 points. Il patiente, il provoque et c'est 2 points. 35-47. Avec la faute Minla, c'est sa deuxième faute. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et le lancer franc loupé pour Ahmed. Minla qui provoque et qui fait une faute de Fabien. Probablement pas prêt, faute de corps. Allez. Il descend sur ses jambes. Voilà, qui récupère le ballon. Et on trouve dans le corner 3 points. 38-47. Bruno qui s'enferme et qui prend son propre rebond et qui cherche Bruno qui perd le ballon et de l'autre côté c'est la contre-attaque. On a failli gagner le ballon, malheureusement c'est loupé et le public qui se réveille. 40-47. Minla face à Diante. On a décidé de mettre de la pression sur lui. Et de nouveau ballon perdu. Prolac qui récupère le ballon. Le tir est loupé. Rebond de Tayran. Ahmed qui prend de vitesse. Prolac. 40-47. Fabien qui vient chercher la balle. Le démarquage de Diante sur Minla. Le tir, c'est long et c'est perdu. Changement. Pierre agacé. Entrée de Théo prochainement. Minla. Qui a failli gagner, Bruno pardon, qui a failli gagner un ballon. Diante qui sort.
agacé. Forcément, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. On laisse seul Minala, très loin. On peut laisser. La position pour le temps du point. Bruno, au rebond, qui laisse échapper le ballon. Il a bien été aidé par le joueur adverse. On a changé, Minla. Et la faute sur le 3 points de Fabien. Sur Ndoye. Ailier. Qui est dans le tir. Et la consigne c'est il faut le faire dribbler. Donc on n'est pas du tout pour le moment dans le registre. Espéré. 40-47. Après 3 minutes de jeu. Le premier, c'est réussi. Le deuxième est loupé. En jeu, au rebond, Bruno, Tayran, Fabien. 41-47. C'est son dépôt. 47-42. 5 points d'écart. Ce sera serré jusqu'au bout. Bruno qui a la balle de l'autre côté. Et qui trouve Fabien. Fabien, ça ressort pour Ahmed après avoir pris son propre rebond. Au shoot. On n'est pas sur ce qu'il faut appliquer, je pense. Minala qui a le ballon face à Bruno. On trouve Prolac. De l'autre côté, il va prendre son shoot. Et le rebond offensif. Ndoye qui a forcé son tir face à Tayran. Et Tayran qui se fait contrer sous le cercle. Trop facile. Heureusement, on récupère le ballon. Précipitation. 42-47. Changement. Tayran sort pour l'entrée de Julien. Il y a 3 fautes, on le rappelle. Il avait failli prendre une technique. Alors je pense que Julien le sait très bien. Il va falloir le discipliner. Théo à la balle pour Ahmed. Bruno qui pose un écran pour Fabien. Julien à son tour. Prolac qui est toujours là. Prolac qui met les 2 points. Et qui ramène. À 3 points, beaucoup trop de ballons perdus. Théo qui marque de nouveau. C'est le 3e panier comme ça, Théo. Il fait du bien, 44-49. Théo face à Prolac qui organise. Minala. Face à Bruno, c'est le contre. Qui avait réussi à trouver à l'intérieur. C'est échoué. Théo qui provoque. Bruno qui marque son 2 points sur la belle passe de Théo avec la faute. Changement pour tour en jeu. Numéro 8, Laine qui prend la place de Fabien. Un petit peu trop tendre. 44-51. Le lancer est trop court de Bruno. Il va
Pas falloir qu'on regrette ses lancers. 44-51. Prolac qui se décale. Qui trouve Endoy. Et à l'intérieur, on se fait complètement avoir sur les rebonds offensifs et l'arbitre qui valide les 2 points suite au ballon de Bruno qui touche le cercle. J'ai plus l'impression que le ballon, Bruno touche le filet sur la prise du rebond. 46-51, 5 points. Théo à la mène. On a changé de défense, ils sont passés en zone. Il reste 5 secondes, Théo à la balle. Il va falloir shooter. Ahmed au shoot, c'est compliqué. Et le changement à l'intérieur. 4 minutes à jouer dans ce 3e quart. Et la pénétration de Prolac. Rebond défensif de Julien. Toujours sur une défense de zone. Encore une fois, un ballon perdu. Pierre qui fait rentrer Darnell. Rajouter le tir. Bruno. Allez, Théo face à Vincent. Qui trouve Julien, rebond défensif sur le tir à 3 points de Vincent. Très loin. On organise. Ils n'ont pas changé. Ils sont toujours sur une zone. Théo qui trouve Glenn dans le corner tout seul. C'est loupé. Il était important. Pierre qui prend un temps mort. J'imagine bien que ça ne convient pas du tout. Darnell en défense. 48-51. 2 minutes 48 à jouer. Et Fabien qui rentre. Afin d'amener également du tir. Et oui, les joueurs des enfants du Forest qui croient forcément se retrouver leur retard. Et ça repart. Théo à la mène. Glenn, Fabien dans les ailes, Darnell, Julien. Et Fabien qui fait une mauvaise passe. Chercher Julien.
Heureusement, la bonne défense de Théo et de Darnell. Allez, il faut que le ballon circule. Darnell à 3 points. C'est loupé. Et ça repart de l'autre côté. Ils ont cassé le rythme des Tourangeaux. C'était de toute façon l'objectif. C'est très bien que si on n'a pas de rythme, on est beaucoup moins dangereux. Julien face à son vis-à-vis. Il va le jouer. Le ballon ressort. Allez, on s'arrache. Les locaux vont retrouver le ballon. C'est ce qui plaît à l'adversaire de voir ses joueurs se battre sur les ballons. Rentrée de Diante à la place de Théo. Une minute 50. Diante qui était à la limite de la faute mais qui provoque la perte de balle du meneur adverse. 48-51. Les visiteurs qui sont déjà replacés en zone. Il va falloir trouver le cercle. De façon à pouvoir les faire sortir et les faire douter un petit peu. On a de quoi normalement avec Fabien, Darnell, Diante, tout en ajoutant Glenn et Julien. À nous d'être dangereux. Diante qui trouve le cercle et qui marque ses 2 points. Voilà. La faille. Allez, 48-53. Une grosse défense et importante. 1 minute 20. Diante qui descend sur ses jambes. Belle défense de Fabien sur Monsaré, aidé par Julien. Diante qui trouve Julien sous le cercle sur la contre-attaque. 48-55, on l'a dit, lorsqu'il y a de l'accélération, le TBM en confiance et reste difficile à jouer. À nous de poursuivre. On n'était pas loin de gagner un nouveau ballon. Ça a changé. Darnell par rapport à Fabien. Attention, les joueurs sont seuls. Monsaré à 3 points. 51-55. 4 points l'écart, toujours. Allez, 28 secondes. Diante qui pénètre et qui va trouver une faute sous le cercle face au devant. C'est bien payé. Faute de Monsaré. Deuxième faute personnelle. Relancé pour le numéro 6, Diante Hawkins. Allez, Diante. C'est lancé franc, important. Il est à 3 sur 3 pour le moment. Forcément, il fallait que ça s'arrête. 3 sur 4, loupé. 51-55. 25 secondes à jouer dans ce troisième quart. On nous en annonce un dernier de folie. Le panier qui donne 4 points, 5 points d'avance pardon, à notre équipe. 51-56, une possession. Diante sans les bras. On met de la pression. Alors que Fabien a laissé son joueur. J'ai pas l'impression. C'était la consigne pour Pierre. Ligne de fond. 51-56. Il reste 12 secondes. La dernière possession sera donc bien les enfants de Forez. On trouve la mire avant. On ressort complètement. On n'a pas sur les 4 fautes. Darnell fait faute. Vous ne l'avez pas vu. C'est la 4e. La prochaine, elle sera sur la ligne.
Numéro 5, Et Ahmed qui reprend la place de Fabien. Allez, 6 secondes. On doit défendre, mais on doit surtout pas se retrouver ici. UTBM qui a perdu ce quart de 5 points, 51-56. C'est-à-dire 16-11 dans ce quart, petit quart. Tout reste à faire, 51-56. Allez, ça repart. La balle à Dianté. 5 points d'écart. À nous de faire le nécessaire. Ahmed. La balle sur la passe pour Glenn. On n'a pas trouvé pour le moment de solution face à la zone. Et en plus on fait la faute. C'est compliqué, c'est compliqué. 53-56. Et le il n'y a plus qu'une possession d'écart, 54-56 entre les deux équipes. Dianté face à Dramé. Ahmed sans solution. Écran de Darnell. 6 secondes. Il va falloir shooter. Ahmed prend le tir, c'est compliqué. Rebond de Darnell. C'est loupé et la balle est perdue. Et Pierre qui reproche à Dianté probablement de ne pas avoir mis en place quelque chose. Et la faute de Darnell sur l'action en plus. Troisième faute. Ils sont en train de prendre un peu l'eau. 9 minutes 14. Attention. Mansaré. Ils vont vouloir tenter 3 points pour passer devant. Mansaré qui trouve dans le corner son joueur, ça ressort. Rebond de Julien. Allez Dianté. Qui provoque. Qui trouve Glenn tout seul. Dianté pour Darnell. Pour Ahmed tout seul à son tour. Et le rebond offensif de Glenn.
retrouve le cercle. C'était laborieux, les 2 points sont dedans, on va pas s'en plaindre. 54-58, je peux vous dire que l'atmosphère est tendue. Darnell qui rattrape ce rebond pour Dianté. Dianté qui provoque et qui va sous le cercle chercher les 2 points. 54-60. Et l'arbitre qui redonne le ballon à l'UTBM en estimant qu'il y a eu violation sur la passe. On en a déjà vu des comme ça, des sifflets comme ça, ça va quoi agacer l'adversaire. Allez, 54-60, on va pas s'en plaindre. La possession est importante. Autant vous dire que repasser à 8 points ferait beaucoup de bien. Ahmed qui pénètre, qui trouve derrière Glenn. Pour Darnell. Pour Ahmed, il faut shooter. Il a shooté, c'est loupé. Et rebond défensif. Attention à la contre-attaque. Allez, 54-60, encore une fois. On décale. Pour Dramé, qui va jouer pour lui. Face à Darnell. Darnell qui le contre. Bien joué. Et derrière la contre-attaque, Julien sous le cercle, on ressort. On temporise, on est devant. Ne cachons pas les ballons. Et on perd la balle. De nouveau Dramé. Polak qui demande le ballon. Dianté dessus. On joue sur un drôle de rythme. Polak pénétration face à Darnell. 56-60, 6 minutes 55 à jouer. Ahmed qui trouve Glenn, qui descendait. Costaud, c'est bien joué. 6 points d'avance, Dramé de nouveau. Pour Mansaré à 3 points. C'est court. Dianté au rebond, contre-attaque Tourangelle. Dianté temporise. On trouve Ahmed tout seul. Le shoot important. Et il est dedans. Oh que c'est important. 56-65. Et je vois qu'on s'apprête à faire entrer nos 2 grands Bruno et Tyran. Polak qui trouve à l'intérieur. Julien qui saute avant et qui se fait avoir. 58-65, 7 points. 5 minutes 50 à jouer, 7 points d'avance. On est en place, écran pour Dianté. Qui trouve Glenn de l'autre côté tout seul. Un nouveau 3 points, très important, qui arrive au bon moment, 58-68. Et le coach qui demande un changement de défense, forcément. Dianté pas loin de l'interception. Darnell qui sort. On a eu un changement. Mansaré dans le qui laisse l'espoir aux locaux. 61-68. 5 minutes 10 à jouer. Dianté à la balle. Dianté qui trouve pleine. Qui ne shoot pas pour Darnell. Allez Papy, elle est importante, 61-71, les joueurs ne tremblent pas, 3e 3 points d'affilée. Ouh là là, 4 minutes 50, 61-71. Polak, il joue son joueur, il va sous le cercle, c'est pas grave. La faute de Glenn. Et les changements de Darnell et de Julien pour faire rentrer Bruno et Tyran. 61-71. 4 minutes 39. Polak le meilleur marqueur des locaux
pour le moment avec 12 points au lancer. Le 13e qui a 15 points de moyenne quasiment par match. Et 63-71. Tous les ballons sont extrêmement importants. On le voit. Allez, on assure ses passes, Bruno. On profite de l'écran de Tyrann. Alors, on siffle faute. Faute du 40. C'est sa première. Remise. On n'est pas prêt. On sort. Ballon pour Diante. Pour Glenn. Et on ressort pour Bruno. On ne veut pas shooter. Tyrann qui prend son shoot. Malheureusement, la faute de Glenn sur le rebond offensif. 63-71, 4 minutes 12. 8 points d'avance. Rien n'est fait. Hop là, c'est je fais des bêtises avec la caméra. Minala qui cherche Polak. Allez, on garde le ballon. Gros cafouillage, on s'en sort indemne. 3 minutes 47. Diante qui trouve Ahmed. C'est trop long. Malheureusement, pas de rebond. Le jeu va vite. On n'est pas assez en place. Mansaré à 3 points qui tire assez vite. La gêne de Tyrann il fait probablement pour le mettre en échec. Diante à la balle. 3 minutes 23. On trouve Tyrann sous le cercle. Et Tyrann qui impose son physique. 63-73. 10 points. 3 minutes 10. Les locaux ne sont pas résignés. Double changement à venir pour les Blancs. Minla qui demande un écran. Les petits dribbles. On cherche à trouver Polak. Poste bas. Tyrann en défense. Bien joué. Minla marque son panier. 65-73. Toujours 8 points. 2 minutes 40 à jouer. Et Bruno qui dépose le ballon dans le cercle. Belle passe. Minla qui shoot en vitesse. Oula. Prise de décision surprenante. On s'en plaint pas encore une fois. Bruno qui pose l'écran pour Tyrann. Pour Diante. Diante qui perd la balle. Et derrière, on n'est pas revenu. Allez. Et la faute de Glenn. Allez, on ne teste pas. Et le temps mort pour les locaux. 65-75. Allez, on est de retour avec une caméra un peu recadrée. J'avais pas trouvé la solution auparavant. 10 points d'avance, 65-75. Il reste exactement 2 minutes 08. L'UTBM a totalement les clés du match en main à nous. On finira
finir le travail et d'empêcher les visiteurs de revenir. Polak au lancer franc. Au lancer franc pour ce joueur. 14 points. Et ben voilà, il fallait le dire. Ça arrive au bon moment. 65-75. Le panier. 66-75. Inala sur Diante qui met la pression. Il était sur ses appuis. Glenn qui pose un écran très juste. Attention, pas de faute bête. Pas se tromper. Et le contre de Tyran. Et derrière la contre-attaque de Diante qui perd de nouveau le ballon. Je ne comprends pas pourquoi on joue comme ça. Il reste 1 minute 35. Et on lève de l'espoir, 68-75 aux adversaires. Changement de Glenn à la place d'Ateba, Fabien. Glenn un peu tendu. Pas de précipitation à avoir. C'est nous qui sommes devant, 1-33, 7 points d'avance. Il faut rester lucide. Les Forésiens qui ne sont pas encore à 4 fautes d'équipe et qui ne feront donc pas de fautes de suite pour nous envoyer sur la ligne de touche. C'est pas grave Pierre, même si on ne gueule pas. Diante qui trouve Bruno qui n'arrive pas à grimper mais qui profite d'une faute. 1 minute 15, 68-75. Bruno de lancer franc. Troisième faute de Et le lancer réussi pour Bruno, important, 8 points d'avance, 68-76. C'est loupé, décidément, cette statistique ce soir. Dramé face à Ahmed. Et on ramène l'équipe à 6 points. Diante. « 54 secondes. 18 secondes sur cette action. 6 points à l'écart. 54 secondes à jouer. Pierre. Que Pierre conteste quelque chose. Allez. Assurez donc vos passes. On est toujours devant. On trouve Bruno tout seul. On décale. Ahmed qui rentre à l'intérieur. Le rebond offensif de Bruno. C'est bien joué. Important. 40 secondes. 6 points d'avance. Et Bruno qui profite d'une faute. Et qui aura 2 lancers francs. Allez, ceux-là sont nécessaires. C'est 2 sur 5 au lancer ce soir. On est à 12 sur 22, 54%. C'est beaucoup trop faible et de nouveau loupé. 2 sur 6 Bruno. Allez. Il est nécessaire. 6 points d'avance. 40 secondes. Le 7 permettrait de mettre à 3 possessions. C'est le cas, bien joué. 70-77. 40 secondes. 40 secondes. Le score de 70 pour 77. Le troisième, c'est maintenant ou jamais.
Allez, ça repart. 40 secondes à jouer, 7 points d'avance. L'adversaire choisit de prendre le ballon en possession sur la deuxième partie du terrain. J'en profite car j'espère, moi je n'ose pas imaginer que nous irons en prolongation ou que même nous perdrons ce match. Rendez-vous samedi prochain à la Halle Mon-Conseil pour la réception de Sorgues et d'une 4e victoire consécutive. Attention au retour. C'est pour ça que je disais attention. 33 secondes. Un panier à 3 points en 7 secondes. Il reste 4 points. C'est maintenant. Points d'écart, 33 secondes, balle tour. Les deux équipes sont dans la pénalité. 4 points, 33 secondes. Vont mettre la pression, vont-ils faire faute? Pierre qui choisit de récupérer le ballon. Sur la partie haute, il restera 14 secondes sur cette position. 33 secondes, 4 points. Allez, petit, on se met pas en danger. On assure ses passes. On va probablement chercher Diante pour les lancer. On assure surtout les passes. Voilà, elle est assurée. Elle est assurée, mais on a le don de se faire peur. Derrière, Ahmed récupère in extremis la passe. Faute de Dramé. Et ça envoie Ahmed, pardon. 29 secondes, 4 points. Qui sont précieux, c'est lancé. Ahmed. Ahmed ne tremble pas. Toutefois, le premier est loupé. Toujours 4 points. 29 secondes. Et le deuxième est réussi. 5 points d'écart. De nouveau, temps mort pour les Lotto. 5 points. 29 secondes. Oui, c'est très chaud. Attention, 3 points, on a vu. Ils l'ont mis juste avant, en quelques secondes. Les shooters sont sur le terrain. Ramé, Endoy, Prolac, Nina. Tous les shooters adverses sont sur le terrain. TBM sait à quoi s'attendre. Hop, ça pénètre. Et derrière, bonne défense. Belle défense. Pour le moment, il reste plus que 20 secondes. 6 secondes de possession, 20 secondes au tableau général. 5 points d'avance, 73-78. Prolac qui est bloqué.
Le rebond de Fabien. Et le plongeon de l'adversaire pour stopper Diante. Diante sur la ligne, il reste 15 secondes, 5 points d'avance. Allez, ça sent bon tout de même. Je vous rappelle, rendez-vous la semaine prochaine pour la réception de Sorgue. Diante qui marque son panier. Et félicitations aussi à notre équipe réserve qui s'impose contre Blois cet après-midi, 85-65, qui fait un pas de plus vers son maintien. Mais il faudra confirmer lors des 2 prochains matchs. Et le loupé pour Diante, 73-79. Et le panier validé. C'est pas grave, ne dites rien. 73-75, 4 points. Il reste 8 secondes. La consigne du coach, c'est de marquer forcément le lancer et de faire faute tout de suite derrière. Enjoy au lancer. Et le rebond. Le ballon qui est perdu puisqu'il y a entre deux 4 points, 75-79. Balle pour les visiteurs. Il reste 6 secondes. Décidément, c'est pas fait. Prolac tout seul. C'est terminé. C'est la victoire de l'UTBM, 75-79. Le public qui applaudit les 2 équipes. Ce fut dur, mais elle est importante, cette victoire, qui nous permet de dépasser ce soir une des 2 équipes qui est Charleville ou Vitré. Je vais vous dire ça tout de suite. Et voilà, Charleville a battu Vitré à domicile 73-62. TBM passe donc 4e devant Vitré. Derrière, toujours Angers, Charleville et Sorgue. Félicitations l'équipe, merci de nous avoir suivis. Désolé pour cette retransmission pas forcément agréable. Mais la victoire est là, l'essentiel également. Je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine à mon conseil pour un nouveau match et peut-être la passe de 4. Ô combien précieuse cette victoire. Merci. Allez, salut les amis. Maya, Stéphanie, David, merci à vous, merci à tout le monde. Les chauffeurs, oui. T'as raison, Franck. Allez, je pense que la prochaine fois, Charleville, dans le nord des Ardennes, ça sera mieux pour la diffusion. À bientôt.